Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite, la continuité donc des tirages astrologiques. Et nous allons voir aujourd'hui donc le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril 2021. Donc j'espère que tout le monde va bien. Ici il fait un temps superbe. Ça devrait durer jusqu'à jeudi normalement. Enfin je vais en profiter comme je peux, puisque je suis confinée, mais bon, j'ai quand même mes 10 km pour le moment. J'espère qu'on ne va pas nous les enlever, on verra bien, et que toute la France ne va pas être confinée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc ici, donc il faut toujours faire attention, soyez dans le discernement, puisque ce tirage est un tirage, comme d'habitude, général, qui ne saurait parler donc à tous les Gémeaux de la Terre, comme je l'ai déjà dit, c'est à vous d'écouter votre petite voix intérieure, de voir si cela vous parle ou pas, semble vous concerner ou pas, et voilà. Donc, si vous voulez donc un tirage personnalisé, c'est possible. Donc, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Et je vous conseille aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Donc voilà. Alors, je tenais aussi à souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur ma chaîne. Et donc à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Si vous voulez donc continuer donc à vous abonner à ma chaîne, eh bien ça sera tant mieux pour moi. Je vous en serai très très reconnaissante, puisque cela donc permet à la chaîne de continuer à exister et à prospérer. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens pour tout ce que vous avez fait pour moi jusqu'à présent. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales, les énergies qui dominent pour ce mois d'avril 2021 concernant donc les Gémeaux. Donc, nous avons l'As de denier et on a l'Empereur. Alors ici, on a deux cartes qui se complètent assez bien. Je vais vous dire pourquoi. Alors d'abord, on a donc cet As de denier. Alors l'As de denier nous parle d'opportunités. Donc ça peut être des opportunités financières, comme vous pouvez voir ici. Mais pas seulement. On peut avoir aussi des opportunités sentimentales, affectives. On peut avoir aussi des opportunités dans le monde du travail. Donc vous voyez, et des opportunités en général. C'est quand même une carte assez positive. Alors cette carte, elle nous parle aussi de vouloir commencer de nouvelles choses, mais avec des objectifs bien définis. Cela nous parle aussi de concrétiser donc ces objectifs, de réaliser ce dont on rêve. Donc vous voyez, c'est quand même une carte quand même très très bonne quand on la tire. Donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Non, c'est cela. Alors, ici on a le... Ah oui, donc ça parle aussi, j'ai oublié de le dire, donc opportunité ou une chance à saisir, une chance qu'on ne doit pas laisser passer en même temps. Voilà. Alors ici on a donc cet empereur. Donc l'empereur, ici c'est un arcane majeur. C'est une très très belle carte en général, sauf quand elle est retournée, bien entendu, elle a un sens différent. Alors, avec cet empereur, vous voyez, on parle ici de stabilité, de confiance en soi, d'affirmation de soi. On parle d'autorité, on parle de pouvoir, on parle de cadre, de structure, d'ordre. Cela nous parle aussi de combativité, cela nous parle de détermination. Le pape, c'est quelqu'un qui sait où il va. De maîtrise de contrôle de la situation.
Cela nous parle aussi, ben, comme l'as de denier, de vouloir matérialiser ses objectifs. Hein. Donc vous voyez, donc les cartes, elles se rejoignent tout à fait ici. Hein. On a cette puissance, on a ce pouvoir, cette autorité, hein, du pape, de l'empereur ici. Hein. Cela peut aussi nous parler de la loi, hein, de la loi, de vouloir donc mettre des règles, vous voyez, de suivre des règles en même temps, mais surtout de se donner des règles à soi-même aussi, hein, voyez. Voilà, pour cette carte, je pense n'avoir rien oublié. Alors quand elle est à l'envers, ben souvent c'est l'inverse, ça nous décrit quelqu'un qui est trop dans l'autorité, donc qui peut être quelqu'un de dominateur, quelqu'un qui peut être manipulateur, vous voyez, despote, tyran, voilà. Alors cela peut nous parler aussi dans un sens positif, j'ai oublié de le dire, mais ça peut nous parler d'une figure paternelle. Hein. Ça peut aussi nous parler d'un patron, puisque le patron c'est celui qui dirige, hein, d'un supérieur hiérarchique, enfin vous voyez, de toutes les figures d'autorité qu'on peut rencontrer dans sa vie, plus ou moins, vous voyez. Voilà pour cette carte. Alors, je continue. Je vais retourner la carte centrale. Ici, du jeu des rêves enchantés, on a la lune. Alors, par contre, la lune, on a tout à fait autre chose. Hein. Ici, la lune nous parle donc de nos rêves qui peuvent devenir des illusions. Hein. Cela nous parle aussi de nos parts cachées, de nos parts d'ombre. Hein. Qu'on est poussé donc à mettre en lumière. Hein. Cela peut aussi nous parler, enfin cela nous parle souvent d'émotivité, d'hypersensibilité, voire d'instabilité émotionnelle. Donc cela peut nous parler de déprime, hein, voyez, de ne pas être bien du tout. Donc je pense que oui, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question avec cette lune. Hein. Vous voyez, c'est une carte où on n'est pas très bien, on n'est pas bien du tout. Hein. Et on est beaucoup avec cette lune, bien entendu, dans le mental. Hein. On se pose beaucoup de questions. On cherche à comprendre les choses, donc on ne comprend pas toujours, hein, puisque je vous ai parlé des parts d'ombre. Ça peut aussi nous parler d'une personne lunatique qui a tendance à changer comment dire, d'idée, vous voyez, de façon de voir les choses, hein, quelqu'un qui peut passer du coq à l'âne aussi, c'est possible, hein, puisqu'on a une certaine instabilité émotionnelle avec cette carte. Hein. Voilà, donc je continue. On a les poissons, l'homme dévêtu, le lys, le puits, on a la lune, on a la boussole, l'encre, on a ici la loupe, pardon, et puis on a la chouette. Alors je vais prendre un peu de temps puisque vous savez que les cartes de Mademoiselle Lenormand, ici on a un jeu de Mademoiselle Lenormand qui est modernisé, qui a été retravaillé. Et donc on lit en fait ces cartes un petit peu dans tous les sens, donc c'est pas évident. Alors ici, on voit une seule personne qui est représentée, hein, c'est cet homme. Donc c'est un homme ici dévêtu, donc ça a un sens. Hein. On a cette carte donc de cet homme avec, vous voyez, ce symbole de virilité. Hein. Alors j'ai l'impression, vous verrez par vous-même, hein, mais j'ai l'impression que cette personne donc vous représente, enfin représente ici un maximum de gémeaux, je vais dire, hein, un grand nombre de gémeaux. Mais bon, bien entendu, j'ai déjà dit, on peut aussi avoir une femme, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet homme est dévêtu, justement, et cela me parle beaucoup, quand je tire cette carte, hein,
d'attirance physique. Donc ça peut être quelqu'un qui est attiré, qui ressent une attirance profonde pour quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être quelqu'un qui attire le regard, qui est beaucoup dans l'attraction physique charnelle, hein. Donc cela peut nous parler, vous voyez, de quelqu'un qui est attiré beaucoup par les aventures, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui recherche beaucoup comment dire, les plaisirs charnels, hein. Donc c'est souvent ce que je vois d'ailleurs. Et là, on a quand même la carte du lys. Alors la carte du lys, elle nous parle clairement de sexualité, hein. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est pas pour rien si on a ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Alors le lys, il a un petit peu, enfin il a des sens assez différents. Donc il peut parler, on peut parler avec le lys de sexualité, vous voyez, mais on peut aussi parler bizarrement de la pureté, de la virginité, de la pureté, d'une certaine candeur, vous voyez, et puis ça nous parle aussi de la loi. Donc la loi, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus strict, hein, beaucoup plus, vous voyez, on est un petit peu ici, dans l'image aussi, on retrouve cette image de l'empereur, hein, avec cette carte, puisque cette carte nous parle de loi, hein, d'être juste pour soi aussi, vous voyez, c'est une carte qui peut représenter quelque part aussi une certaine justice, hein. Et cela peut aussi nous parler de sérénité, de tranquillité d'esprit. Donc vous voyez, cette carte, elle est multiple. Et ici, c'est intéressant parce que j'y vois justement de multiples sens, hein. Alors avec les poissons, donc les poissons, c'est une carte qui peut nous parler de beaucoup de choses. Vous voyez, comment dire, ce que j'entends souvent avec cette carte, c'est le mot beaucoup. Alors là, on a peut-être, vous voyez, l'idée que cet homme fait beaucoup de rencontres, hein, puisqu'on a cette carte du lys qui peut nous parler de sexualité. On a cet homme dévêtu, hein. Donc je pencherai ici sur quelqu'un qui a de multiples aventures, hein, sans jugement de ma part, hein, bien entendu, hein. Chacun fait sa vie comme il l'entend, il n'est pas question de juger quiconque ici, hein. Donc voilà ce que je vois. Alors, par ailleurs, donc cette carte, elle peut nous parler aussi d'échanges, elle peut nous parler d'échanges, mais beaucoup dans le travail, vous voyez, ça peut nous parler d'une auto-entreprise, ça peut nous parler aussi parfois d'argent, hein, dans le sens comment dire, de fructifier, vous voyez, d'opulence, d'abondance, hein, puisque cette carte nous parle encore de beaucoup, hein. Voilà. Mais là, donc, je retiens surtout l'idée de beaucoup d'échanges, mais dans le sens, non pas du travail ici, mais dans le sens des rencontres, vous voyez. C'est ce que je vois, hein. Alors, on voit cette personne qui fait beaucoup de rencontres, mais vous voyez, elle est tournée vers ce futur en même temps. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup, parce qu'on voit quand même cette loupe, hein. On voit que cette personne, elle n'est pas forcément heureuse ici, hein, de ce qu'elle vit. Et j'ai l'impression qu'elle cherche un petit peu autre chose. C'est ce que je ressens. Ici, on a cette idée de vouloir donc retrouver une certaine pureté en même temps. Vous voyez, enfin, pureté, il n'y a pas de connotation religieuse là-dedans, mais on veut se redonner une nouvelle image, à mon avis, ici. Et peut-être pour un mieux-être, hein, pour quelque chose de mieux. J'ai l'impression qu'on a un petit peu assez de cette vie, hein, d'aventure, et qu'on voudrait peut-être se poser, parce qu'on a ici quand même cette carte de l'encre, hein, qui nous parle de stabilité peut-être amoureuse ici, hein, vous voyez. Tout est important dans ce jeu, hein. Et retrouver en même temps ici une certaine sérénité qu'on n'a pas, hein. Moi je sens avec ces deux cartes-là, cette carte-là me parle d'instabilité émotionnelle, de ne pas être bien, d'être peut-être déprimé. Vous voyez, c'est quand même une carte assez lourde, hein. Et puis de vouloir autre chose ici, de retrouver un mieux-être ici avec le lys, hein. Vous voyez, c'est cela que je vois. Alors,
Ici, on a le puits, on a la lune et on a la boussole. Ici, on voit quelqu'un qui est en train, vous voyez, avec ce puits, cela parle de mettre en lumière certaines choses en soi, puisque ici, on a ce puits qu'on remonte des ténèbres jusqu'à la lumière. Bon, c'est quelque chose qui est assez fastidieux, c'est quelque chose qui nous mine, qui nous pompe, parce que c'est pas facile. Et j'ai l'impression qu'on a pris du temps ici pour mettre cela en clarté. Mais on s'aperçoit ici, en fait, on fait cette introspection, et on s'aperçoit ici qu'en fait, on n'est pas heureux. On est vraiment dans le blues, comme diraient les... Parce que je vois cette couleur bleue, donc... Vous voyez, on est vraiment dans le blues, comme on dit en anglais. Donc, on n'est pas bien. On broie du noir. Nous, on dit on broie du noir. On ne dit pas on broie du bleu, mais bon. On est dans des états d'âme qui sont assez difficiles. Et on n'est pas heureux. Vous voyez, on n'est pas heureux. Et on cherche un petit peu vers où on doit aller avec cette boussole. Vous voyez, on est déboussolé. On n'est plus en phase avec ce qu'on vivait ici, là. On cherche autre chose. Donner un sens nouveau à sa vie, j'ai l'impression ici. Un sens qu'on n'a pas. On est, vous voyez, vraiment beaucoup dans l'introspection avec ces deux cartes, dans le mental. Et on est perdu, on est déboussolé ici. Et on cherche un petit peu sa direction. Quelle direction dois-je prendre ici, donc voilà. Alors, bien entendu, ici, donc, on va voir un petit peu comment cela va évoluer, mais on a encore, vous voyez, cette carte de questionnement, ici, avec la loupe, de vouloir voir les choses de plus près, d'un peu plus près, de se poser les bonnes questions, de trouver les bonnes réponses, forcément. Et là, donc, on a, vous voyez, on est en train d'analyser le fait de trouver plutôt une stabilité ici avec l'encre, de vouloir se stabiliser dans une relation sentimentale ici. C'est ce que je vois. On se pose la question. Alors ça peut vouloir dire aussi, est-ce que je reste aussi dans, vous voyez, à rencontrer énormément de personnes ici, vous voyez. La carte de l'encre, elle est valable dans les deux sens, ici. Mais on voit qu'on est en train de penser avec beaucoup de sagesse. Vous voyez, la chouette, ici on a cette notion de couple déjà, d'un couple très très harmonieux, très très uni. On a ces deux chouettes quand même, ce n'est pas pour rien. Et cette chouette, elle symbolise beaucoup les intuitions, elle symbolise beaucoup la connaissance et la sagesse en général. Donc on voit qu'on veut aller vers beaucoup plus de sagesse. On est en pleine introspection, comme j'ai dit, d'analyse de soi-même. Et on voit qu'il manque quelque chose à sa vie. Comme j'ai dit, on n'a pas trouvé ici le bon sens à sa vie, si j'ose dire, avec cette carte de la boussole, vous voyez. On cherche un sens à sa vie. Et là, donc, c'est ici analyser avec cette loupe si véritablement c'est mieux, ce serait mieux pour soi de se poser dans un couple. Et on le fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de... En même temps, toutes ces intuitions, vous voyez. On réfléchit énormément, mais on veut changer les choses ici. C'est ce que je pense ici. On n'est plus bien, on le voit de toute façon ici. On était un petit peu dans une vie de rêve, en quelque sorte, avec cette lune. Mais les rêves sont devenus des illusions. On se faisait des illusions en vivant donc cette vie un petit peu éparpillée, je vais dire, un petit peu de rencontres diverses. C'est ce que je vois ici. Alors, ici, on a les poissons, on a le puits et on a l'encre. Alors, je vous ai dit, donc le puits, c'est une carte d'introspection. C'est l'idée de mettre à jour certaines choses, puisqu'on a cette lumière qui entoure ce seau. Mais on prend du temps pour le faire, puisque remonter un puits, ben, c'est pas simple, c'est assez laborieux. On y met du temps, vous voyez. Et c'est pas simple de voir un petit peu toutes ces choses en face, de les regarder en face. Donc on voit un petit peu que
Là, je pense, vous voyez, avec ces poissons, qu'on est en train de s'éparpiller. C'est ce que je ressens beaucoup, hein, avec cette carte ici. On se rend compte que on vit une vie qui ne nous correspond pas vraiment, finalement. Hein. Et l'idée, c'est ici, est-ce que je reste dans cette vie-là? Est-ce que, vous voyez, on est en train d'analyser le fait de rester. Est-ce que je reste dans cette vie de rencontre, d'aventure? Ou est-ce que je me pose, hein? On me l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de s'auto-analyser, vous voyez, et qui découvre toutes ces parts d'ombre ici, qui se rend compte que finalement, ben, comme je l'ai dit, ses rêves n'en étaient pas... ce n'était pas vraiment une vie de rêve ici, mais on se perdait. Hein. On était donc dans l'éparpillement ici et dans la perte de soi-même avec cette boussole. On ne sait plus trop où on va. On n'est pas bien. Hein. Et c'est cela qu'on est en train de mettre vraiment en clarté ici, mais cela nous fait mal. Hein. C'est pas simple, hein, comme j'ai dit, c'est laborieux de relever ce seau, hein, et de voir ce qui, en pleine lumière, ce que cela reflète, voyez. On est en train de refléter tous ces parts d'ombre ici, hein, et on n'est pas bien du tout. Alors là, on a donc ce lys, on a cette boussole et c'est chouette. Alors là, ben, vous voyez, on a les deux idées. On a l'idée ici de la sexualité, je vais dire débridée, sans qu'il y ait aucun jugement de ma part. Hein. Et ici, on a l'idée d'un couple. Alors, on a peut-être cette idée ici comment dire, de sagesse, hein, de bon chemin à suivre, si vous voulez. Hein. Donc là, ici, on aurait peut-être même la carte de l'étoile, en quelque sorte. Hein. D'aller vers un mieux-être en couple, vous voyez, vers une harmonie de couple ici. Et ici, on a donc cette idée de sexualité, comme je vous ai dit. Hein. Donc, c'est remettre peut-être ici un certain ordre dans sa vie. Vous voyez, donc ici, on a cet empereur, hein, qui nous parle véritablement de, je vous l'ai dit tout à l'heure, de rigueur, de cadre, de structure. Donc, de se mettre dans une structure qu'on n'a pas. Hein. Ici, on est volage, on est comme un papillon, hein, qui est libre de faire ce qu'il veut. Mais on ne s'y retrouve plus. Hein. Vous voyez, on est perdu, on est déboussolé, comme je l'ai dit. Et là, cela semble vouloir nous dire dans le futur que on va prendre cette direction, d'aller vers cela, vous voyez, d'aller vers cette... on va suivre en même temps ses intuitions profondes, hein, et vouloir changer de vie ici. Hein. Je vois quelqu'un qui en a marre de sa vie passée. Bon, peut-être qu'elle est encore comme cela actuellement. Là, cela peut nous parler du passé, mais du passé aussi récent. Hein. On peut être encore dedans quelque peu, vous voyez. Et cela ne nous satisfait plus. On est insatisfait de notre vie actuelle. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs, hein, pour voir un peu plus. Alors, bien entendu, là, j'ai dit peut-être que, enfin, il me semble que je l'ai dit, que cet homme peut vous représenter, ou cette femme, hein, puisque ça peut être une femme aussi, hein, qui peut avoir des énergies d'homme, hein, mais bon, quelqu'un qui est assez peut-être dans l'action, qui a un caractère assez posé. Mais cela peut aussi être la personne que vous avez en face dans votre vie. Hein, vous voyez, on peut inverser, mais moi j'ai plutôt l'impression, je vais dire que bon, les cartes, elles me parlent toujours dans le même sens. Donc j'ai l'impression que on nous parle ici de vous. Mais maintenant, vous voyez les choses à votre façon. Alors, je vais donc étaler les cartes. Je regarderai ensuite si vous les voyez bien.
Voilà. Voilà, on va voir ce que nous dit cet oracle. Alors, on a la chance. Vous voyez, c'est exactement cela. Hein. Je vous ai parlé d'opportunités, de chance tout à l'heure à saisir. Hein. On veut saisir une nouvelle opportunité dans sa vie. On veut changer de vie ici. Hein. On veut s'offrir une chance d'être heureux. Parce qu'on ne l'est pas, on l'a vu. Hein. Vous voyez, donc, les cartes, elles se rejoignent ici. Hein. Alors, je continue. Hein. On a le contrat. On a le miroir magnétique et on a l'évolution. Ici, la santé, la chance et on a la parole. La victoire, la trahison et on a l'amour. Ouais. Alors, je vais prendre quelques instants. Alors ici, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez certainement, si vous êtes cet homme hein, qui est représenté là, si vous êtes cette femme, peu importe. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en tête. Hein. Vous avez quelqu'un, peut-être que vous l'avez rencontré dans toutes ces aventures, hein, peut-être, bon. Mais en tous les cas, vous voyez, vous avez comme idée, vous voyez, de vous mettre en couple ici avec ce contrat. Hein. Vous avez véritablement envie de vous mettre avec quelqu'un et je dirais de concrétiser les choses. On a quand même cette idée aussi de concrétiser, vous voyez, avec ces deux cartes. Hein. Vous voulez concrétiser les choses avec une personne ici. Hein. Une personne qui vous attire beaucoup. On a cette carte du miroir magnétique. Hein. Et ici, vous voulez donc évoluer, vous voulez changer. Vous ne voulez plus être dans la même vie, comme je l'ai dit. Hein. Vous voulez évoluer donc parce que vous avez quelqu'un que vous aimez ici. Hein. Une personne que vous avez rencontrée. Et pour cette personne, vous voulez changer. Vous voyez ce que je vois ici. Hein. On veut se redonner. Donc, vous voyez, on veut se donner une chance. On veut saisir l'opportunité dans sa vie. Hein, d'être mieux, puisque là on a cette carte de la santé, d'aller mieux, vous voyez, cette carte là. Et ici on a besoin ici de parler à cette personne, on a besoin de communiquer avec cette personne. Peut-être c'est une personne qui sait la vie qu'on mène et qui n'a pas confiance, je ne sais pas. En tous les cas, on parle de parole ici. Hein. J'ai l'impression qu'on ne veut pas, vous voyez, on veut saisir cette opportunité, cette chance qui s'offre à nous. Hein. Et là, donc, on a l'impression ici qu'on est amoureux de cette personne, vous voyez, avec l'amour. Mais la trahison, vous voyez, on a certainement trompé cette personne en allant voir ailleurs. Hein. Et on a quelqu'un qui le regrette ici. Hein. On a trahi cet amour. Hein. En ayant donc cette vie un petit peu dissolue, hein, sans jugement. Hein. Bon, je dis dissolue, c'est-à-dire qu'on va de droite et de gauche, vous voyez, bon, chacun fait sa vie comme il veut. Hein. Et là, donc, on veut véritablement arriver donc à changer les choses, hein, avec cette carte de la victoire. On veut donc ne plus être dans cette idée de trahison, vous voyez, on veut véritablement réparer cela, quoi. On veut véritablement gagner cet amour, en même temps partir à cette conquête de l'autre, vers cette conquête de l'autre, et vous voyez, arriver donc peut-être à la convaincre avec les paroles ici que qu'on a mal agi, qu'on aime cette personne, hein, puisque la carte de l'amour se trouve en dessous, hein, vous voyez. Voilà ce que j'y vois. Donc là, c'est un tirage assez clair. Je vais prendre les cartes du coup de cœur, hein, l'oracle coup de cœur, pour voir un petit peu davantage dans cette situation. Mais bon, vous voyez, là, on a des cartes très claires. Hein. Et vous voyez, ça me fait penser en même temps, je regardais cette carte, mais ça me fait penser aussi
au puits. Vous voyez, on a cette idée de profondeur et d'arriver ici à la lumière du jour. On a cette idée peut-être aussi d'introspection, comment dire, de voir nos pardons ici et d'aller vers la lumière pour un changement. Vous voyez, il y a cette évolution qu'on fait en soi-même. Hein. Donc cette carte-là, elle est un petit peu, enfin, elle est très très parlante ici, hein, dans ce contexte-là. Alors, je vais mettre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le oui, vous voyez, donc on est déterminé ici, on retrouve cette détermination de l'empereur, vous voyez, c'est marrant, mais bon. Les cartes, moi, je suis toujours, entre guillemets, scotchée, parce que quand je vois que à chaque fois, vous voyez, le tirage des oracles correspond donc à ce que j'ai pris comme carte de tarot, je suis véritablement très très étonnée. Et à chaque fois, cela correspond. Et souvent, on me redonne d'ailleurs les mêmes cartes pour me dire, bah, tu vois, on te le dit, c'est comme ça. Hein. Voilà, hein, c'est très très étonnant, mais c'est bon. Cela me prouve à moi-même que je suis véritablement sur le bon chemin. J'ai le bon message en suivant donc, en regardant ce tirage et en analysant ce que je vois. Hein. Alors, je continue. On a le deuil, on a le repos, on a l'interdiction. Alors, après, on a les illusions. Oui, la lumière. Donc, vous voyez, encore une fois, on nous parle de mettre en lumière certaines choses. C'est marrant, hein? C'est très, très... Les aimants, donc on a à nouveau la carte de l'attraction magnétique, là. Tout à fait ça, le temps, et on a la jalousie. Bon. Alors, je vais prendre quelques instants. Alors, ici, vous voyez, avec le deuil, on a cette idée qu'on n'arrive pas à oublier quelqu'un. Le deuil, c'est bien ça, hein, c'est qu'il s'est passé certainement une séparation, les personnes sont séparées, et on n'arrive pas donc à oublier la personne, on n'arrive pas à faire son deuil ici, hein, que je vois. Hein. On n'arrive pas à faire son deuil, et ici, vous voyez, donc, par rapport à cette personne, on ne l'a pas contacté, on a laissé des choses comme cela, hein. On s'est rendu peut-être compte qu'il n'y a pas longtemps qu'on aimait cette personne. Donc ici, en fait, on est en train de se dire qu'il va falloir qu'on agisse. Interdiction de rester en repos, en quelque sorte, ici. Hein. Donc, interdiction de dormir sur ses lauriers, en quelque sorte. Il va falloir donc se réveiller ici, hein, et agir. Il va falloir donc contacter cette personne, lui parler. Vous voyez, on a la carte de la parole ici, hein. Vous voyez. Mais en même temps, cette carte, elle est assez ambiguë. Elle peut signifier aussi, vous voyez, on a un lit. Donc, elle peut signifier ici aussi le fait elle peut parler de sexualité. Hein, on a cette carte quand même du lit. Et donc, j'ai l'impression ici que la carte de l'interdiction peut nous dire aussi, bon, j'arrête de faire n'importe quoi, vous voyez. Je m'interdis de considérer cette personne peut-être comme du sexuel, hein, et parce qu'il y a autre chose. On a vu qu'on avait cette carte d'amour, hein. On a cette carte de la jalousie qui nous parle aussi d'attachement quelque part, hein, voyez. Et là on dit un grand oui pour aller quand même vers cette personne, hein,
Parce qu'on a compris ici qu'on vivait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que cette carte, on nous parle d'illusion. Et regardez, on avait quand même la lune ici tout à l'heure. On a la lune qui nous parle ici aussi de rêves qui sont devenus des illusions. Et on retrouve la même carte ici. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Et cette carte des illusions, ben, on s'est fait en fait, comment dire, une vie qui n'était pas la bonne pour nous. On s'est menti à soi-même. Vous voyez, on était dans les illusions. Hein. On s'est trompé sur soi-même. On s'est trompé sur ce qui nous convient le mieux. Hein. C'est pas cette vie d'aller de droite et de gauche, mais c'est véritablement, on comprend que c'est de former tout à l'heure ce couple, on a vu ici, vous voyez, ce couple harmonieux ici, hein, avec les chouettes. Hein, c'est la sage décision en quelque sorte, hein, puisque cela nous parle de sagesse hein, et d'intuition en même temps. On sait que cela est bon pour nous. Hein. Donc là, on était dans le déni, on était peut-être dans le déni de cet amour aussi. Hein. On s'en est aperçu que trop tard. Et là, on comprend mieux les choses et on se dit oui. C'est un petit peu le Eureka que je vois ici, vous voyez. J'ai trouvé. Eureka en grec veut dire j'ai trouvé, j'ai découvert, ça y est, j'ai pigé maintenant ce qui n'allait pas dans ma vie, ce que je dois faire. Hein. Et parce que on a mis, comme on l'a vu tout à l'heure, on a mis tout cela en lumière. On avait cette lumière déjà avec le puits. Les choses sont claires maintenant. Hein. On n'a plus de doute. On est dans la détermination de l'empereur. On voit clair et on veut recadrer sa vie. Hein. Voilà ce que je vois ici avec cet empereur. Hein. Et là, donc, on retrouve la carte. Ouais, c'est marrant, mais regardez. Cette carte-là, miroir magnétique. Hein. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Et là, j'ai cette carte aimant. Les aimants, c'est magnétique. Donc, on est attiré. Et je vous avais dit, cette personne, elle est attirée. Elle peut être attirée par quelqu'un. Donc, 3 fois cette notion d'attirance qui ressort dans ce jeu. Mais, vous voyez, c'est fou. Je suis tout le temps scotchée parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est inouï, quoi. Vous voyez, on est attiré ici par cette personne, mais peut-être qu'on a mis le temps de le découvrir. Hein, vous voyez, le temps fait bien les choses, peut-être, mais bon. On a mis du temps pour voir cela. Et la jalousie, cela nous parle, bon, ça peut être de la jalousie. Effectivement, peut-être que l'autre personne est avec quelqu'un d'autre. Maintenant, on a loupé un petit peu son opportunité, mais on veut toujours la saisir, hein, malgré tout. On va encore essayer. Hein. Donc, il y a peut-être cette jalousie, mais tout simplement, vous voyez, on a ici quand même un cœur qui représente un cadenas. On est dans la dépendance affective, tout simplement. Ça peut être simplement cela. Cette personne, on y pense jour et nuit. Et on est attaché véritablement à cette personne. On a vu qu'on ne peut pas l'oublier. La carte du deuil, elle est là. Hein. Donc, on ne peut pas oublier, on n'arrive pas à oublier cette personne. On est dans cette dépendance affective. Alors, après, vous y voyez ce que vous voulez. Ça peut être aussi une carte de jalousie, comme je l'ai dit. Hein. Mais elle est déjà là pour nous dire qu'on est vraiment... On a vu, on a cette carte d'attirance qui est là. On l'a plusieurs fois. On ne peut pas faire l'impasse sur cet amour, sur cette personne. C'est ce que je vois ici. Hein. Voilà. Alors, si je prends les 2 cartes du tarot, vous voyez, là, elles sont claires. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut un nouveau départ, une nouvelle chance avec cette personne, avec l'as de denier. Parle d'opportunité, de chance, hein, de quelque chose qu'on veut véritablement concrétiser, réaliser. Et là, on a cet empereur qui, lui, nous parle comment dire, de stabilité, peut-être dans un couple, vous voyez, c'est gagner une certaine stabilité, mais en même temps, c'est être dans un esprit de recadrage, de structure des choses. Hein. On veut véritablement changer de vie ici. Hein. On veut recadrer sa vie. Hein. On veut se recadrer en même temps. Hein. C'est l'idée véritablement aussi de la détermination qu'on a ici avec le grand oui. Hein. On est déterminé à changer sa vie par amour pour quelqu'un. Et on veut saisir cette opportunité. On souhaite véritablement réussir ici. Et
on ne doute pas qu'on va certainement donc, y arriver, puisqu'on a quand même cet empereur qui maîtrise les choses, qui est dans le contrôle des choses en même temps, vous voyez. Alors, un tirage qui est très très beau ici, hein, qui est très clair en même temps, et véritablement très positif, hein. Donc voilà pour cela. Je vais maintenant donc prendre une carte des 4 accords Toltec ici pour voir ce que les guides nous suggèrent, hein. Le conseil des guides, s'il vous plaît mes guides, donc donnez-moi une carte qui corresponde à ce tirage, hein, pour un conseil bienfaisant. Alors attendez, je bats encore les cartes. Voilà, je pense que là c'est bon. Alors je vais prendre une carte au hasard, hein. Alors celle-ci. Alors j'aime beaucoup l'humour des guides, vous voyez. Faites toujours de votre mieux, mettez vos idées en pratique. Alors, on regardait, il me semble qu'on avait l'œil. Non, on n'avait pas l'œil, non, non, je crois pas. J'ai dû rêver peut-être. J'ai cru qu'on avait l'œil, mais non. Donc, vous voyez, c'est que en quelque sorte, avec cet œil, moi je pense qu'on y voit clair maintenant, vous voyez. C'est cela, hein. Alors, après on va lire. Faire de son mieux veut dire agir. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. C'est exactement ça, vous voyez. Mettre en pratique, eh ben, c'est bien concrétiser les choses, c'est bien les réaliser, vous voyez. Ce qu'on nous dit, donc, ne doutez pas de vous, ici, avancez, soyez cet empereur, vous voyez. Soyez cet empereur qui va recadrer sa vie, restructurer sa vie, hein, qui veut vraiment y arriver, qui a beaucoup de détermination, voilà, hein. Alors c'est marrant parce qu'ils me font toujours rire. Je tire toujours pratiquement, hein, bon, il y a quelques fois, bon, c'est un petit peu plus des conseils qui sont supplémentaires, je veux dire, mais là on est véritablement, ben oui, dans le pratique, cette carte nous parle aussi d'esprit pratique. Je ne l'ai pas dit, mais on s'y retrouve complètement, hein. Alors voilà, bah écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous correspond aussi, hein. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, cela peut-être ne vous parle pas, même si vous êtes Gémeaux. Allez voir donc vos signes ascendants et lunaires, et peut-être le mois prochain, cela vous parlera davantage, hein. Voilà. Merci de m'avoir suivi et je vous embrasse, hein. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.